Voilà, amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale Perfect Matin. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons passer un bon matinal, un bon matin. J'ai déjà le petit déjeuner d'aujourd'hui, donc je pense que vous êtes là avec nous devant vos postes téléviseurs, concentrés et en attendant le programme que nous allons commencer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par remercier la régie aujourd'hui et remercier aussi à toute l'équipe de Perfect Télévision d'être avec nous et aussi, pourquoi pas aussi, fêter avec tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et aussi pleurer avec ceux qui pleurent, particulièrement avec la famille Perfect Télévision qui a perdu un de ses journalistes nommé Priska Kabasele, décédé récemment. Aujourd'hui, c'est l'enterrement. Je pense que déjà nous serons ici après l'émission, tous présents à l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre un dernier hommage à notre sœur qui nous a quittés récemment. Toujours en mission dans le travail, elle était l'une de nôtres, donc nous regrettons son départ et nous souhaitons le meilleur pour ce qui est à venir. Alors, sans plus tarder, je ne serai pas seul sur ce plateau de télévision. Je suis en train de partager le plateau avec la dame Océane, Maria Gabi, qui s'est dit bonjour, bienvenue. Bonjour David, bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue à Parfait Matin, la perfection dans la simplicité. Dans la simplicité, voilà, donc les choses vont être simples. Dans la simplicité aujourd'hui. Dans la simplicité aujourd'hui. Tu sais qu'on est en deuil. Oui, on est en deuil. Voilà, nous sommes habillés en noir, vous allez constater. Nous pleurons Priska Kabasele. Et tout à l'heure, nous allons nous retrouver à Cinquantenaire pour pleurer notre cher collègue. Voilà, donc nous sommes de cœur avec tout le monde, avec Perfect Télévision, avec les régisseurs, avec le directeur général, Dipro, directrice commerciale, DRH, tout le monde. Ensemble, nous pleurons aujourd'hui Priska Kabasele qui nous a récemment quittés et nous sommes en larmes, mais je pense que bientôt le Saint-Esprit viendra consoler nos cœurs, nous qui avons perdu un être cher à la télévision. Alors, sans plus tarder, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, nous allons suivre quelque chose, le temps pour nous de remercier l'Éternel pour nous qui sommes vivants et aussi pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour festoyer avec ceux qui sont en train de festoyer leur anniversaire. Aujourd'hui, tout, nous allons rendre grâce à Dieu. On suit ça et on se retrouve tout juste après. Sois calme. Toi, tu es enfant de Jésus, non, tu ne peux pas avoir peur. Viens, prie avec maman. Seigneur, je te recommande mon enfant. C'est toi qui le protèges. C'est toi qui lui donnes la paix. C'est par ici que nous concluons ce journal matinal, mais avant la météo, je vous propose une petite détente. Salut champion. Ah chérie, Kobo s'en a été, hein? Kobo. Tu es prêt pour le compte? Molimo azongisi elikana motema noyemo ya champion, je t'aime. Juste un temps de répit et le
mon cher. Kope Simbi. D'ailleurs, j'ai le document avec moi. Babongisi baplona bango malengeli makambo nako kasingana tatoli yawe oza ulanga nako bangelo kote elokote yawe Nakobanga est le côté, on n'aura peur de rien, le Seigneur est avec nous, il nous garde, il nous protège. Voilà pourquoi nous lui exprimons tous les jours notre gratitude, parce que chaque jour, comme on dit, il renouvelle sa bonté, il renouvelle sa miséricorde et il renouvelle ses bienfaits. Donc tout se recommence à zéro chaque jour, c'est exceptionnel. Maria, tu en dis quoi? En tout cas, je profite de cette chanson pour présenter mes sincères condoléances à la famille Kabasele et à dire bonjour à monsieur Emmanuel Kabasele aussi, qui va présenter sa conférence aujourd'hui à Pullman. Merci Yahweh Azanabiso. Merci Seigneur. Voilà, comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, c'est-à-dire à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous avons eu quand même le temps de remercier l'Éternel. Maintenant, nous passons à nos rubriques du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons concocté pour vous? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui sélectionné pour vous avant d'entamer pleinement notre sujet du jour? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre toute première rubrique qui est la rubrique Pensée du jour avec Marianne Gabi. Une petite pause et on se retrouve tout juste après. Aujourd'hui là. Bienvenue à notre rubrique Pensée du jour. Veillez toujours à ce dont vous nourrissez votre esprit. On répète, veillez toujours à ce dont vous nourrissez votre esprit. Donc l'esprit se nourrit déjà de la lecture et de la pensée. Mais il est idéal de choisir la pensée positive pour pouvoir bien commencer la journée, pour pouvoir avancer sereinement dans la vie, puisque la vie restera toujours ambivalente. Un coup, il y a le bon, un coup, il y a le mauvais, mais restons zen et ayons la pensée positive. Aujourd'hui, dans notre pensée du jour, on est en train d'exhorter les gens. Ils doivent reconnaître, À bien nourrir à bien nourrir leur esprit, parce que nous naissons pour vivre. Nous vivons pour mourir. C'est un cycle qui est normal. Mais gardons la pensée positive. Et nous mourrons pour ressusciter le dernier jour. Et Oui, oui. Ah, ça m'effraie, hein? Ben, on n'en sait rien, puisqu'on n'est pas parti encore. Donc, on n'est pas parti encore. Oui. On reste positif, au fait. Oui, amis fidèles téléspectateurs, restez positifs, aimez la vie, aimez ce que vous faites, aimez ce que vous entreprenez, aimez votre vie, aimez votre situation, malgré que l'embouteillage est lié aimez ça. Vous allez faire connaissance avec les receveurs, avec le chauffeur, avec les passagers comme vous. Donc ça va aider un peu à élargir nos limites, parce que déjà, nous sommes dans un tempérament très difficile à accepter, c'est très difficile à vivre avec, mais ensemble avec vous, je pense que nous allons surmonter plusieurs épreuves. Alors, déjà, c'était là la rubrique pensée du jour. Je pense que nous avons eu le temps de réfléchir, de bien nourrir nos cerveaux, de bien nourrir notre pensée pour nous permettre enfin de pouvoir ressortir quelque chose de bien à la vie de tous. Parce que quand vous ressortez quelque chose de bien, les gens vous aiment, les gens vous apprécient, les gens vous adorent, les gens même peuvent vous commencer à vous idolâtrer.
Vous sentez un peu ça? Donc il faut ressortir garde toujours la des pensée bonnes choses. positive. Voilà, gardons la pensée positive, gardons l'amour, la constance et la bénignité. Les 9 fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, Galates 5:22. Et allez lire le verset, Pasteur vous allez David. voir. Non, je suis pas pasteur. Vous verrez ça, Matthieu 7 goudou, voilà. Alors, c'était là la pensée du jour avec Marianne Gabi. Je pense que vous avez compris quelque chose et concocté. Je pense que vous ferez bon usage. Alors, sans plus tarder, nous allons passer donc à notre deuxième rubrique qui est Mémoire du jour. Ensemble, nous allons suivre ça après une petite pause avec Mickey et Boundé. On suit ça. La rupture de Taboulé Rochereau et Mbiliabel en 1987 a été le thème de certaines chansons de chacun d'eux. Mbiliabel aurait fréquenté Gustave Bongo, qui avait auparavant travaillé avec le groupe Zaïko. Elle chante Pongos dans son titre Sans frontières. Cependant, elle en profite également pour s'attaquer à Taboulé dans le même album avec le titre éponyme Phénomène. Moninga ikokaka na esika bakumisa ye ngenge ya fenomene fenomene amona kampamba te mbuka tuku mitano baluki bameka ye nzoto esheke bakoki te biye. Taboulé répond directement à Mbiliabel dans sa chanson C'est comme ça la vie, sortie en 1989. Dans ce titre, Taboulé adopte une approche plus mesurée. Il dit de se regarder avant de parler du mal des autres. Taboulé Rochereau a d'abord visé Gustave Bongo dans Eburumunkwe, sorti en 1988. Le titre a été interprété par Bayou Ciel et lui-même Taboulé. Dans la chanson, il accuse Bongo d'être la principale raison de la scission du groupe emblématique Zaïko Langalanga. Monimambu sorti en 1993 de Nouvelle Génération, visant leur ancien patron Papa Wemba. Le Monde des méchants, sorti en 1993 de Wenge Musica, la troisième version du tube Qu'il est bougé. La chanson contient des paroles visant le rival Wenge El Paris, les accusant de prendre le nom de Wenge Musica, mais d'être ingrat envers le Wenge Musica original. Bato tobimisi na miso ya bato lelo bakomi banguna na biso soso amelaka mpese kasi nyau te zwa kombo ya mwana na biso wenge bodondwa mpo boyebana na la vie biso nde bakolo ya mwana tosi toyebana. Le Monde à l'envers, sorti en 1997, chanson-réponse de Wenge El Paris à Le Monde des méchants de Wenge Musica. Sorti 4 ans après le titre 4x4 Wenge, en raison des tensions avec leur ancien producteur et donateur, Kongolo Mobutu, fils de Mobutu Sese Seko. Naïmo Kanabana Mabete
Aye basala kutuma be bakota likolo. Mama yele ngai maripole mwana mawao. Rond-Point, sorti en 1998 de Kofi Olomide, qui s'attaque à Zaïko Langalanga pour ne pas avoir de date de tournée européenne pendant longtemps. Zaïko Langalanga, à son tour, répliquera avec la chanson Poison, où il tirait sur la réputation du Grand Mopao à l'époque, d'entretenir des conflits avec plusieurs orchestres. Ah, mieux vaut avoir une bonne réputation que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe chapitre 22, premier verset. La chanson Malandangombe de Kofi Olomide, tirée de l'album Attentat visant Papa Wemba, où il l'accuse d'être jaloux de ses compositions en disant « Ozalaki na mesa, kasi marchandise ezalaki yanga », comme pour dire « Tu avais ton orchestre, mais moi j'apportais mes chansons ». Qui veut la paix prépare la guerre. Papa Wemba, dans Viva la Musica, dans la chanson Okoningana, tire sur Kofi Olomide en précisant qu'on ne change pas l'histoire. Histoire qui veut que la carrière de Kofi débute aux côtés de Papa Wemba comme mentor. Papa. La paternité de la chanson Moulolo, qui devient sujet à controverse entre Jibem Piana et Werason, fait polémique. Son auteur, Jibem Piana, a composé le titre, mais Wera ayant suggéré la phrase Moulolo Yigima en langue Kimbala, prétendant en être l'auteur. Jibem Piana mettra les points sur les i dans la chanson Esaou et en profitera pour égratigner son ancien collègue, devenu son adversaire, le plus redoutable. Le vieux Nzembonanga ya mulolo nebimisa wenge Nzembonanga kinye bouger et confirma wenge bolinga bolinga te batemwe nanga bazali public na nzambe vérité yango wana. Et la liste n'est pas exhaustive. Allez, j'espère que vous avez aimé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire pour faire des suggestions. Et pourquoi pas aussi des remarques quant à ce, parce que nous sommes toujours disposés à les recevoir. À tantôt. Voilà, c'était la mémoire du jour avec Mickey et Bundé. Je pense que vous avez été quand même fructifié, instruit. Hein. Vous savez, musique à Congo, il fonctionne des fois bon, des fois il faut boire qu'il a, il y a des bois qu'il a, il y a des rivalités pour créer des fanatiques et choisir leur camp. Comme on voyait là, il y avait Bilabel Taboulé, Kofi Olomide, Papa Wemba, Wera Jibem Piana, et actuellement il y a Fali Ferré. Donc c'est un peu ça, c'est ça en fait l'ambiance de la musique congolaise. Malgré tout, qu'à cette époque quand même, malgré la mémoire du jour, hein, la rivalité était un peu constante, c'était très fort. On sentait vraiment que et tout ça, même avec des chansons qui partaient un peu très loin, hein, avec des propos un peu avancés. Maria, à cette époque-là, tu suivais trop la musique, mais tu étais trop chrétienne. J'aimais bien aussi la musique. Hein. C'est grâce à cette polémique, tu vois aujourd'hui qu'il y a l'émulation. Hein. La plupart des stars ont émergé, ils sont maintenant à l'international. Donc c'était quand même important qu'ils puissent se titiller entre eux. Hein. C'est un bon moment avec
Ebundé, Mickey Ebundé, Oui. c'était un très bon moment. Moi, quand j'ai un même. souci, en fait. Ouais. Est-ce que cette rivalité-là, Oui. ça dépassait un peu les échelons? Ne vous pensez pas que, est-ce que malgré cette rivalité-là, il y avait Ouais. quelque chose quand même, écoute, on a un bon en coulisses, sous la bien, mais sauf qu'à Non, Libosa c'était une TV, façon, c'est c'était grave. juste une façon de bien vendre. Est-ce que tu Ah, comprends? d'attirer les Ça fanatiques. suscite l'intérêt. Hein, la polémique à cette époque-là, ça suscitait l'intérêt. Parce qu'à chaque fois, le public attendait. Aujourd'hui, ils vont dire quoi? Aujourd'hui, ils vont dire quoi? Et ça suscitait l'intérêt et ça leur permettait de vendre. De vendre. Hein. C'était une politique commerciale à l'époque. Et Votre ça stratégie. marchait, puisque aujourd'hui, au niveau ils ont atteint, c'est grâce à cette polémique-là. Polémique-là. Oui. Hein. Ah, Baba Taniva Rankin, hein, Bozonani. Ça, c'est un Congolais qui peut faire ça seulement. Donc, rivalité qui est En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la musique congolaise, j'apprécie tout ça. C'est une politique de marketing, au fait. Marketing, oui. C'est Parce ça. que nous, on écoutait ces chansons. Toyo Kanabiso, Toyo Banesu, mais Toyo Biteke Zamboake là. Toyo Biteke Aboakeli, Aboakeli. Il y a des gens aussi qui écoutent ces chansons, qui consomment quand même des chansons. Mais, oui, ça contre Nani, on Mais sait pas pas. dans et le tout. quartier Bandoye Bakezaki Mwakela. Parce que à cette époque-là, il y avait par exemple quand Kofi à Boakeli Oyo à répondre, hein, Oyo à répondre côté Kuna. Donc ça créait un peu quelque chose. Quelque chose. Voilà. Les gens étaient attentifs. C'est ça, ils étaient Voilà. attentifs par rapport à ça. Très, très, très bien. Mais merci quand même. Ça hein. poussait de bien vendre aussi les disques. Ah oui, surtout la vente. La vente, c'était extrême, même lors des concerts, prestations du pays. Moi, la Bénin a bloqué Mouninga. Comme ça s'est fait actuellement aux États-Unis. Il y a eu le concert d'un chanteur américain qui devait Oui. faire un concert. Maintenant, son rival a acheté 80% des billets. Voilà. Il a acheté. Après, Simbo Monae. Après, c'est la billettique, il est cassé au 20%. Parce qu'au concert, Mobimba, vient 80% à Somba qui en a. Bah, tout va été. À Il Monica, 20 reste juste, personnes. à Monica, juste le 20%, bah, personne Mais aussi à va quel payer, point, voilà. mais bon, au moins, il a gagné l'argent. Il a gagné mais l'argent, En mais termes vous de savez- public, il n'y avait que 20%. Il n'y avait que 20%. Mais vous ça, savez, il a ça poussé joue comme- aussi. il a hein. poussé ça quand même Oui, très ça loin, joue sa aussi parce rivalité. que quand tu travailles, il n'y a pas assez de gens, c'est bizarre. Ça Ouais, ouais. stresse le Mentalement, moral, oui. mentalement, Donc, c'est très l'argent, ça stressant. finit, mais Mais la rivalité na bango monité un coup, ils sont ensemble, d'accord? Ils sont en train de se rivaliser, mais ils se retrouvent. Hein. C'est des frères. Hein. oui, c'est Tu as vu au concert ouais. de Ferré, il y a Kofi qui était arrivé, d'accord? Ils se sont embrassés et puis ils ont chanté Ils ensemble. ont chanté ensemble. D'accord. Espérons qu'un jour même, à un concert, il y a fallu, tout le monde a pu faire, un concert à faire et puis tout le monde a fallu. Non, c'est Et juste ça a pu une bâtir. question de temps, en fait. Ouais, on vous C'est laisse une le question temps. de hein. temps, bien Laisse le sûr. temps. Les gens meurent tous les jours, laisse le temps. Bon, Bon, ce monde, c'est- on va la couper. C'est une question de temps. Bolanda ba rivalité na bangote. Ils font ça pour bien vendre. Voilà, c'est tout. politique commerciale. C'est notre pays, il faut Toyokana. Malgré tout, nous sommes un peu d'humeur tamisée, mais c'est un peu ça pour bouger un peu. Alors, nous allons sans plus tarder passer à notre prochaine rubrique, rubrique santé, toujours avec la dame Marianne Gambi. On suit ça et on se retrouve tout juste après. Bonjour, bonjour, groupe P. Bonjour, bonjour, groupe P. Voilà, ma expérience au Tosalaka. Tala masanga oyo. Énergie. To utiko sana ngo ba test sérologique, tomoni awa test ya VIH. Ezali ndenge bozomona wana ezalaki lobi mardi na ba 11h30 nde na mekaki nasala experience wana nasombaki masanga wana énergie mpona mela ezalaki na ndeko moko alobaki na nga te masanga wana eza deja contamine na virus nde nalobaki ava namela nasa nanu mpe experience wana sa test yango ya VIH sida ndenge bozomona wana nde mbala moko test eye kobima positif resultat yango koyo ndenge bozomona wana positif alors nasukaki wana te nde naleki liso na bi te bavirus eza ebele ndenge ebimi positif wana naleka nano na batese mosusu kosala nano nde naye kokende ozwa hepatite B nasali mpe yango ebimi positif ndenge bozomona wana oyo eza test ya hepatite B soki bomoni yango bien yango mpe eza positif alors nasali test ya hepatite C ebimaki négatif yango mpona koloba na biso
masanga oyo ezali danger ebongi na biso te tomelaka yango lisusu tolekisa yango kati na biso kati na groupe vraiment pe bakonzi na biso bakonzi na mboka bameka kozwa mesure ndenge nini bakoki kobanda kokontrole masanga nyonso ezouta na bapays étranger mpo nyonso oyo eza masanga na Congo te euti na mboka mosusu soki totangi na nzoto yango euti presque na Tanzania moni bandeko mosusu baza na motema mabe mpona bana mboka ya RDC yango bazoluka bamoyen ebele mpo bayeba ndenge nini baelimine bacongolais kasi nzambe azolinga nyonso te nde azolakisela biso banani ya boye batese ya boye tobanda deja kodécouvrir vraiment toyebi te bakonzi na mboka surtout bo bafandaka na bafrontiere bakontrolaka baproduit wana fo batalela yango bien bazwa nano mesure d'urgence mpona kosauve mboka merci wana moyen na bomba yango ezalaki te nde nalingaki kaka topartage elongo moko na bino ogarde mpe mpona yo te soki ozwi lekisa message oyo mpona moninga koloba ndeko na ye swate ye moko amelaka nano masanga oyo te tozela nano ti ordre ya sika ekobima soki otie nango mpe tembe ndeko somba osombi batese. Bienvenue dans votre rubrique santé. Vous constaterez que souvent on est fatigué et on souhaite prendre l'énergie drink. On s'est dit qu'on va prendre une boisson énergisante pour se sentir mieux, pour se sentir en forme. Mais voilà la surprise. La plupart de boissons énergisantes qu'on nous vend, ce sont des boissons qui peuvent nous causer encore de maladies. Et ce qui est dommage, quand on a fait le test de sida, on a retrouvé dans cette boisson. On fait le test de l'hépatite C, on retrouve dans cette boisson. Donc, on nous vend souvent des choses qui ne sont pas contrôlées. Donc, l'importance, c'est de privilégier les vitamines. D'accord? Et nous voyons que nous avons 13 vitamines qu'on peut consommer au lieu d'utiliser d'autres boissons. Nous avons la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. On a suffisamment de vitamines pour pouvoir nous nourrir. Et la vitamine la plus importante, David, tu sais? Vitamine A. C'est la vitamine A, très bien. Je sais que moi, la maïelle. Je sais. Donc, l'importance de vitamines déjà, les vitamines sont essentiellement pour l'organisme. Elles participent à la croissance de notre système immunitaire. C'est bien de privilégier toutes les vitamines que de se donner à la boisson énergisante qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut prendre même, soit tu prends le citron le matin, tu mélanges avec un peu d'eau, soit tu prends la mangue, tu prends les oranges. De prendre des fruits, comme on le conseille de manger des fruits et des légumes le matin. Fruits et légumes. 5 fruits et légumes. Donc, quand tu te sens fatigué. Au lieu popcorn, au lieu mikate, au lieu... Ce sont des fruits, hein? Non, fruits. Ce ne sont pas de fruits. Popcorn, on a mikate. Ce sont les fruits. C'était juste là pour essayer un peu de bouger. Non, on connaît quand même des fruits, il y a des mangues, des avocats, de tout ça. Vous allez consommer ça, des ananas, bananes, voilà. Cerises. Mais il faut faire attention, il y a aussi certains fruits qui sont déconseillés pendant que nous sommes dans certains états de santé. Par exemple, quand on est malade, on ne consomme pas la banane. La banane, oui, c'est interdit qu'on a une plaie aussi. C'est on a une plaie, voilà. Oui, donc c'est le sucre, ça crée encore, ça fait agrandir la plaie. Donc voilà, donc on attend organiser juste pour s'amuser quoi. Alors voilà, nous sommes de retour encore sur ce plateau. Nous continuons toujours avec notre prochaine rubrique. C'est déjà sur la santé, hein. La santé, voilà, c'est très important la santé. Prenez soin de votre santé, mangez bien, mangez bio. Vous verrez que la santé va se prolonger. Évitez de manger des produits procréés, des energy drinks, c'est pas des bons produits en fait. Ça nuit
la santé au plus tard. Vous pourrez avoir, vous pouvez être âgé de 40 ans, 45 ans, vous sentez que la santé commence à se dégrader. Vous êtes obligé de commencer à prendre des médicaments, je sais pas moi, pour marcher, pour parler, tout ça. Donc, c'est difficile suite à ce genre de consommation. Alors, c'est ça, donc, prendre en importance la consommation des vitamines et aussi éviter les produits énergisants, même pour les sportifs. C'est pas vraiment bien pour la santé. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre prochaine rubrique. Nous sommes en train d'avancer un peu vite, hein, vous allez comprendre parce que nous courons derrière le temps. Alors, c'est le moment de passer donc à la rubrique culture avec Nénette qui va nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de la culture. On suit ça et on se retrouve tout juste après. Devant toi je viens, tu renouvelles tes bontés et assure mes lendemains. Plein de reconnaissance, reçois mon offrande, ma vie entière placée sur ton autel. Aucune trace de mensonge dans ce que tu es. Quand tu libères une parole, tu finis par l'accomplir. La rénover. Car tu es fidèle, mes oreilles l'ont entendu, mes yeux le voient. Oko banana gateo, oko banana gateo. Dis-le avec nous, Dieu de toute vérité. Devant toi, et tu assures mes lendemains. Je suis plein de reconnaissance. Je reconnais que tu n'as aucune trace de mensonge. Quand tu libères une parole, tu finis par l'accomplir. Bienvenue dans notre rubrique culture. Dans notre rubrique, nous allons recevoir Nénette Bolamba. Nénette, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Bonjour Maria et bonjour à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre. Déjà pour aujourd'hui, je préparais le portrait. Oui. Le portrait du frère David Isé. D'accord. Qui a déjà fait le buzz ces derniers temps. Alors nous allons parler de lui. D'accord. À toi la parole, dis-nous. Jeune musicien chrétien congolais récemment repéré par Madjabou Gospel grâce à sa voix impressionnante, David Isé, né et grandi dans le chose des dieux depuis très longtemps, il était exposé dans l'environnement de la musique. Et sa première expérience musicale remonte à 5 ans. Il était déjà à la chorale de l'Écodim, fan des gospels avant tout, et avec le temps, pose pas de style dans la musique et laisse l'inspiration l'imposer le style. Et très flatté et impressionné lorsque Madjabou Gospel appelle qu'il était, pendant qu'il était en Afrique du Sud enterrant sa mère. En 2010, il était dans un campement de la jeunesse, église Chapelle de Vainqueur, après l'enseignement du pasteur Joseph Agnaou, le jour-là après les cultes, convaincu qu'il devrait servir Dieu. Et en 2011, il a reçu clairement l'appel et puis a commencé à exercer dans des chorales. Ensuite, pour finir, le 20 novembre 2022, Madjabou Gospel a produit en exclusivité son live recording intitulé Atmosphère. Et son récent concert exceptionnel à l'Athénée de la Gombe était juste formidable et fantastique. Donc, fantastique. David, comme
Comme le mot de David, de notre David, qui est avec nous sur le plateau. Oui, hein. oui. Mais il y a quelque chose que j'ai retenu, il laisse l'inspiration l'emporter. Hein? Il n'a pas un style donné, il laisse l'inspiration l'emporter. Oui. Comment tu entends ça? Bon, avant déjà, il était basé sur la musique gospel. Ok. Et après les temps, après avoir reçu l'appel, il s'est laissé emporter par l'inspiration. Donc, il s'est laissé, peut-être Dieu lui donne une chanson, oui, rumba. Il ne peut pas dire non, Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que moi, j'aime le gospel. Non, il peut pas faire ça. Donc, je crois que c'est ça. Ah, ok. Ben, très bien. On a passé un bon moment avec Nénette. Merci. On va prendre une transition pour passer dans l'autre rubrique. Merci. nandimaki bakundanga elongo na Yesu nandimaki kotikele yanga mikumba aboyaki te malgré mabe na ngai ils sont même yango comme si moi je n'avais rêve elenga elie Yesu ezwinga ezwi Yesu nzembo histoire. Je vais me rappeler, en Afrique du Sud, je viens de perdre ma mère. Bizarrement, j'étais fâché contre Dieu. Naki kanda na bi nzambe. Naki pena ba retraite. Naki ba montagne, na pesi ba offrande. Pourquoi ma mère est partie? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez tellement prié. Ou assu pendant la prière na olobité, oh pena raté. Mais bizarrement, Dieu avait décidé autrement. Mais au fond de moi, j'étais mal. Ça arrive, hein, ça arrive. Quelque chose que tu demandes, mais tu ne reçois pas. Quelque chose que tu veux tellement. Place pendo kana qui fallait simba mais simbite. Alors je suis là, dans mon bain. Je commence à dire à Dieu, bon, de toutes les façons, je savais que Zaghi risque. Te faire confiance, c'est un risque. David Sambela. David Loba Voilà, c'était là le sujet, la chanson, pardon, j'allais dire Nandimi du frère David Isé. Moi, je pensais que étant bossa portrait nanga David Adiana. Oh, qui va Isé. Moi, j'ai dit mais Isé c'est pas mon nom. Isé c'est l'illusion que j'ai salué en passant. Voilà, donc c'était bien là. Il s'agit de l'artiste David Isé qui est en train de faire le buzz ces derniers temps avec sa nouvelle chanson Nandimi. Quand même, nous sommes de cœur avec lui. Il a perdu sa maman, donc c'était une épreuve très dure de sa vie, mais voilà. Donc, comme on dit, dans toutes circonstances, on doit toujours louer l'Éternel. Donc c'est un peu ça. Alors sans plus tarder, on va essayer un peu d'aller très vite avec notre toute dernière rubrique astuces et beauté avec Marianne Gabi. On revient directement avec le sujet. On se retrouve tout juste après. Beauté, bienvenue dans votre rubrique astuces et beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de gommage, l'importance d'utiliser le gommage. David, tu connais les gommages, c'est quoi les gommages? Le gommage, tu prends la gomme, c'est ce qu'on efface qu'on écrit avec les crayons. Aujourd'hui, tu me fais rire à mort. Oh, mais c'est tu le sais, gommage, il y a le mot gomme. Les gommages, ça fait partie de nos soins quotidiens. C'est comme on achète la crème de beauté, on achète le savon, il faut avoir l'habitude d'acheter aussi le gommage. Même le savon gommant. La plupart des gens prennent connaissance de ça lorsqu'ils veulent se marier, quand ils partent au salon de coiffure. C'est en ces moments, on va dire, on va te faire le soin de visage. On va commencer par les gommages. Mais c'est quelque chose à utiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire, même quand on veut prendre son bain, avant de commencer, il faut se gommer. Quand on a des boutons qui commencent à sortir, des acnés qui commencent à sortir sur le visage, pour avoir une peau de bébé, il faut utiliser le gommage. Mais la plupart des gens n'ont pas encore cette connaissance, mais c'est très important. C'est utilisé chez les hommes,
comme chez les femmes. Comme chez les femmes. Hein. Et c'est vendu dans le supermarché et partout, le gommage. C'est quoi le produit du gommage? Mais tu vas dans le supermarché, tu dis, je veux le gommage. Ah, d'accord. donc c'est ça, Tu vas en fait, le le mettre gommage. juste dans la main, tu frottes, tu mets sur ton visage, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu verras que les boutons, de petits trucs qui essaient de ces produits-là, sortir, quand tu frottes directement, il y a des graisses qui ressortent. qui ressortent, et tu auras une peau de bébé. Ah, ok, C'est ça. je connais. J'ai déjà C'est utilisé une ça astuce quand très j'avais 8 ans. important de beauté qui permet de garder un visage qui rayonne et puis un visage corps sain aussi, voilà. Un corps sain. Donc, Comme je on vous dit. le conseille, le gommage. Le gommage, c'est très important le gommage quand même. Là, déjà, pour éviter trop de graisse, pour éviter de déshydratation de la peau, pour C'est éviter ça. beaucoup de choses. Hein. On a Le bouton. Donc, le gommage, c'est important pour C'est vous. important. Donc, voilà. Donc, c'était très important. Finalement, hein. ça ne sert pas à gommer. Hein. Finalement, oui, ça ne sert pas à gommer. Moi, j'utilisais que le gommage pour... prenez-le au Mongo. Vous voulez mélanger le gommage dans les visages. On va frotter au visage avec la gomme. On appelle ça Non. gommage parce qu'on gomme. On gomme les visages pour enlever les impuretés. Les impuretés. Et les Ça sert à ça, imperfections, oui, les impuretés. imperfections. Très intéressant cette pratique. Hein. Vous en avez produit à gommage, Esalit. Esalit, c'est pourquoi j'en parle, pour faire bénéficier aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Et puis voilà. Ok, femmes et hommes, utilisez le gommage. gommage. C'est très important. Ça va aider votre peau à s'améliorer, à avoir une très belle peau, un très beau visage. Quand les gens vous touchent, ça dit pour son Ouais, bébé. une peau des bébés, tout ça là, c'est grâce Ça, au voilà, gommage. le gommage. Ok. Ouais. C'est très bien, c'est très joli. En tout cas, moi j'aime. Hein. Je pense que je vais essayer d'acheter des produits de gommage. Malgré que pour moi, ma peau de bébé c'est naturel. Mais quand même, il faut ajouter le gommage. Yo, David de Fanta. Aussi maintenant on est limité. Alors voilà. Alors c'était là tous nos rubriques qui viennent de prendre fin. On va faire une petite pause avant d'entamer le sujet du jour, le divertissement et la jeunesse. Nous sommes en direct. Le numéro est affiché en bas de l'écran. WhatsApp, appel, SMS. Nous sommes là pour vous recevoir. On va travailler avec vous ensemble avec le numéro qui est là affiché en bas de l'écran. Vous parlez, vous vous exprimez sur notre thème du jour, jeunesse et divertissement. On suit quelque chose et on se retrouve tout juste après. bakundanga elongo na yesu nandimaki kotikele yanga mikumba aboyaki te malgré mabe na ngai yesu amemi yango comme si moi je n'avais rêve elenga elie yesu ezwi nga ezwi yesu nzembo oyo nzembo histoire. Je vais me rappeler, en Afrique du Sud, je viens de perdre ma mère. Bizarrement, j'étais fâché contre Dieu. Voilà, donc c'était ça notre petite pause pour entamer maintenant le sujet du jour. Le plus important, c'est que nous réunissons ce matin. C'est par rapport au sujet que nous sommes en train de développer tous les jours. Donc il y a des sujets qui viennent, il y a des sujets proposés, il y a des sujets qu'on pense, qu'on réfléchit, toujours pour le bien de notre pays, parce que c'est important quand même hein, d'être là et d'en parler. Alors, le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est la jeunesse et le divertissement. Ces deux choses sont des choses qui peuvent se compléter. Mais quand on va en parler, on va essayer un peu de savoir comment les coordonner. Maria, jeunesse et divertissement. D'abord, tu te divertis de temps en temps? Mais naturellement. Et même, c'est très important aussi. Mais naturellement, sans divertissement, on ne s'en sort pas. On vieillit vite, on va mourir vite. On a besoin un peu de mettre un peu du piment dans notre quotidien avec les divertissements. Mais il faut choisir le divertissement sain. D'accord? C'est pourquoi, même à l'école primaire, on choisit des jeux ludiques pour les enfants. C'est toujours très important. Je l'ai dit. Oui, oui. Ça, non? Le jeu ludique, ce soir. Maintenant, on essaye, par exemple, de créer des figures pour les enfants. D'accord? Ils vont superposer et puis ils s'en sortent. On apprend aux petites filles comment faire, comment préparer quelque chose, comment faire ceci. C'est des jeux ludiques. Ça te permet d'apprendre en t'amusant. Est-ce que tu comprends? Le divertissement, c'est très important à tout âge. Mais ce sont les excès
qui nuisent, que ce soit à la santé, au quotidien et à notre famille. Comment ça, les excès nuisent? On t'apprend quelque chose, on t'apprend un métier, on t'apprend un domaine. Mais non, mais dans le divertissement aujourd'hui, voyez d'abord, on n'a pas assez de centres de divertissement. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Oui. Aujourd'hui, la plupart aussi de jeunes ne se rendent pas au centre culturel français, centre Wallonie-Bruxelles. D'accord? Ce sont les deux centres, à mon avis, que je connais jusqu'à présent. Ça se trouve ici en RDC? En RDC, bien sûr. Le centre Wallonie-Bruxelles, ça se trouve ici au centre-ville. Et puis le centre culturel français. C'est là où c'est aussi un centre de divertissement. D'accord? Il y a le théâtre, le chanson et autres. Mais maintenant, quand tu pars là, dans des coins de la rue, tu retrouves quoi? C'est souvent des bars, des nganda, des bistrots. C'est là où on va boire et s'amuser. Mais pour nous, c'est ça le divertissement. Mais le divertissement, c'est pas que ça, David. Le divertissement, il n'y a pas que ça. Parce que c'est ça, je parle des excès. D'accord? Un enfant aujourd'hui qui pense que son divertissement n'est que la boisson et la danse, ben c'est un peu limite. C'est un peu limite. Parce que pour acheter la boisson, il faut avoir l'argent. Tu es d'accord avec moi? Je suis très d'accord avec toi. Tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, tu es adolescent, tu t'adonnes déjà à la boisson et autres. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Ça va être très compliqué. Tu seras obligé de piquer un peu chez les parents, d'accord, pour aller se divertir. D'accord? Et le parent, de temps en temps, il faut laisser les enfants se divertir. Mais il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit encadré. Aujourd'hui, la jeunesse s'est dit, moi je vais dans un ganda, je bois, je me saoule, je commence à faire des danses bizarres. Non, je suis jeune, laissez-moi me divertir. Mais attention, tout à l'heure on vient de dire, d'accord? On vient de dire, il faut savoir qu'est-ce que tu mets dans ton esprit. D'accord? Voilà. Il faut savoir qu'est-ce que tu mets dans ton esprit. Comment tu es en train de le nourrir. D'accord? Les divertissements ne s'arrêtent pas qu'à boire et à danser. Malheureusement, c'est ce qu'on nous offre dans chaque coin de notre ruelle. Tu tournes comme ça, nganda. Au bouger boy, nganda. Au leka boy, bar. Est-ce que c'est moi là? Ébélé. On dirait comment problème? Les lopé badoiso kansake, église est comme un divertissement. Or, c'est un lieu de culte pour aller remercier Dieu, tout ça là. Et ça devient comme un lieu de divertissement. Manque de divertissement, tout simplement. Donc, comme ça, matanga, le divertissement. Et comme il y a des divertissements. Donc, matanga, mariage, on ne s'en préoccupe plus. Même à Tamoutakufi, vous n'avez pas le souci, il y a une personne qui peut venir faire de comédie. Bon, c'est bien pour vous remonter un peu le moral, pour vous faire du bien, mais des fois, chaque lieu a quand même un esprit qui peut imprégner en nous pour nous permettre d'avoir certaines apostasies. Parce que c'est pas bien à tout le moment de se divertir. Parce que nous, les Congolais, tout l'inga divertissement, macasse. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive même pas à essayer un peu de stabiliser notre conscience concernant même notre pays. Parce que le divertissement, c'est bien. Ça vous permet de vous élargir, de se détendre, de se sentir bien. Mais il faut aussi savoir que quand c'est en excès, vous vous oubliez, vous perdez même la notion de la conscience. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inconscients parce que mi paye ça qui n'a pas de divertissement. Donc ils s'amusent tellement trop que et les kissi. Ils n'ont plus le temps de... En tout cas, la jeunesse... Ils ont oublié leur objectif. Parce qu'aujourd'hui, on va poser la question à la personne. Quels sont tes objectifs de la journée? À habiter. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Même si tu ne travailles pas, tu dois avoir un agenda de la journée. Il faut avoir des plans. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Mais à un moment, je vais me rendre à tel centre pour apprendre un peu. Et puis voilà. Il faut privilégier des divertissements qui nous apprennent quelque chose. Exemple, le Scrabble. Tu connais le Scrabble? Le Scrabble, ça t'apprend le mot, tout ça là. Il y a aussi jeu de dames, c'est bien. Mais il ne faut pas que tu prennes toute une journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent ça comme un jeu de chômeurs. Ils commencent à dénigrer ça. Mais oui, mais c'est parce que nous, on a un peu dénaturé ça. C'est un divertissement, mais pourtant, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si tu sais jouer aux dames, c'est comme une personne qui joue aux échecs. Est-ce que tu vois? Mais tu ne peux pas prendre toute ta journée. Aux appuis, il y a un azobeta dame kuna. Mais en dehors de dame, tu fais quoi de ta journée? Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Soyez intelligents. Divertissez-vous, mais limitez vos divertissements.
c'est très important de connaître comment nous sommes en train d'avancer intellectuellement, psychologiquement aussi. Parce que si vous vous donnez seulement au divertissement à 100%, vous allez perdre beaucoup de notions. Aujourd'hui, les sujets, c'était la jeunesse et le divertissement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes. C'est nous qui avons l'énergie de nous divertir. C'est nous qui avons l'énergie même aussi de faire le divertissement et aussi de prendre conscience pour arranger notre pays. Vous connaissez notre pays aussi, pour évoluer. Alors, il faut un effort, il faut un apport de la jeunesse. Alors, certes, c'est bien de se divertir, mais quand même, il faut choisir aussi des moments. Hein. Non, c'est pas parce qu'il faut se divertir, on est au Bossani, il faut se divertir. Non. Là, vous confondez les choses. On se divertit quand on se sent que non, voilà, j'ai vraiment travaillé assez. Il y a un grand pourcentage déjà d'énergie consommée dans un travail. Voilà. Maintenant, il faut une détente. Allez, toi, maintenant, tu commences déjà. Bon, avant ça, on se divertit. Tongo déjà bière. Tongo dame. Là aussi, c'est pas bien. Là aussi, c'est pas bien. Il faut avoir des objectifs. C'est ça. Chercher l'argent. C'est important, l'argent. Ça vous donnera l'honneur. Quand vous cherchez l'argent, vous aurez moins le temps de vous divertir. Mais aussi pour ceux aussi qui cherchent l'argent aussi. Vous devez aussi savoir vous divertir. C'est important. Il faut tout équilibrer. Il faut tout équilibrer. J'ai dit toujours ça aux membres de ma famille. Je dis ça par exemple à mon père, que je salue en passant, monsieur Adiana, que je salue. Lui aussi, il n'a pas vraiment le temps de se divertir. Il faut se divertir. Il va au travail. Vous, allez vous divertir. Moi, je travaille. Même quand il est à la maison, moi, je travaille. Il est là, coincé dans sa bulle là, je lui dis mais papa, les divertissements c'est très important, ça détend l'esprit. Voilà. Divertis-toi, hein, ça te rendra jeune, tu vas voir que tu auras le temps. Mais je pense que lui, c'est un homme super occupé, hein, donc un businessman, donc il aura toujours le temps, mais moins de temps pour s'amuser, mais plus de temps pour travailler. C'est leur psychologie, donc voilà, on ne peut pas leur interdire ça quand même. Alors Maria, un mot de la fin pour que nous puissions terminer notre matinale d'aujourd'hui. Mais je remercie, chers amis fidèles téléspectateurs, qui sont toujours fidèles au poste pour nous suivre chaque matin à 8h. Je salue en passant et j'encourage le professeur Emmanuel Kabamba qui est en train de présenter sa conférence aujourd'hui à Pullman. Et je salue en passant aussi Noël Kabamba, député de Matete, Maboko Pete. Je salue en passant ma maman Modalea Anonga. Merci maman. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, nos fidèles téléspectateurs qui étaient avec nous ce matin. Nous avons vu vos réactions. Vu que le temps nous est vraiment écourté, nous répondrons toujours. Il y a des sujets qu'on doit développer. Il y a des apports qu'on en a besoin. Donc ce numéro est affiché en bas de l'écran, c'est pour vous. Pour vous permettre d'être dans l'émission. Nous sommes Perfect Télévision, nous interagissons avec nos téléspectateurs. Alors sans plus tarder, je vais remercier à l'équipe technique. Du côté de la prise de vue, je vois Jojo Moulumba, que je remercie beaucoup pour cette très bel cadrage des caméras. Et je remercie aussi à Nénette et je remercie aussi à Yannoël à la régie pour nous permettre de faire passer cette émission. Et je salue aussi en passant l'empereur JP Lumbala. Empereur JP Lumbala, des grosses salutations à toi. Je salue mon groupe et dont nous vivons aussi, donc nous nous aidons vivants avec notre apport, avec cet amour, donc ensemble aidons-nous vivants. Sélection 8e promotion, je salue et je remercie aussi à Marianga Gambi de me tenir compagnie. Astuce beauté, Bagoma, Junior Soane Zaraï. Moi je ne touche pas à ça. Elle aussi, elle m'apprend des fois, donc c'est important. Et nous remercions aussi dernièrement Monsieur Peter Chani, lui qui nous a permis quand même de passer aujourd'hui à la télévision pour vous parler, pour être en contact avec le public, avec le monde entier. Merci Monsieur Peter Chani. Et voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme.